Tout le monde connaît le visage de Bob Marley. Ses dreadlocks, son sourire, sa voix qui réchauffe les âmes. Mais derrière le mythe, derrière la légende du reggae, se cache un homme. Un homme qui a connu la pauvreté, la peur, l'injustice, mais aussi la foi, l'amour et la musique comme une mission sacrée. Un homme qui n'a jamais voulu être une star, mais qui est devenu un symbole. Voici l'histoire d'un prophète moderne, d'un messager universel. Voici l'histoire de Bob Marley. Tout commence le 6 février 1945 dans un petit village des collines jamaïcaines, appelé Nine Mile. Là, entre les champs de canne à sucre et les sentiers de poussière rouge, naît un garçon métis, Robert Nesta Marley. Sa mère, Cedella Booker, n'a que 18 ans. Son père, Norval Marley, un homme blanc d'origine anglaise, a 59 ans. Une union improbable dans une Jamaïque encore marquée par les blessures de l'esclavage. Norval promet d'aider, mais il disparaît rapidement, laissant Cedella seule avec l'enfant. Bob grandit sans père, mais avec une mère courageuse qui lui apprend la dignité, la foi et la résilience. Dans le petit village, Bob est souvent moqué pour sa peau claire. Ni vraiment noir, ni vraiment blanc, il se sent parfois étranger parmi les siens. Mais c'est dans cette solitude qu'il trouve refuge dans la musique. Il écoute les sons de la campagne, les chants du gospel à l'église, les rythmes africains dans les rues. Très jeune, il comprend que la musique peut guérir les blessures invisibles. À 12 ans, il quitte son village avec sa mère pour Kingston, la capitale. Il s'installe dans le quartier de Trenchtown, un endroit pauvre, bruyant, où s'entassent des familles dans des maisons de tôle. Trenchtown, c'est la dureté du bitume, mais aussi la richesse culturelle du peuple jamaïcain. C'est là que Bob découvre l'injustice, mais aussi la solidarité des pauvres. Et c'est là qu'il rencontre ceux qui vont changer son destin. Bunny Wailer et Peter Tosh. Les trois jeunes partagent la même passion, la musique. Ils passent leur journée à chanter, à bricoler des instruments, à rêver de liberté. À cette époque, la Jamaïque vit au rythme du ska et du rocksteady, des styles joyeux, rapides, inspirés du rhythm and blues américain. Mais Bob sent qu'il manque quelque chose. Il veut que sa musique en dise plus, qu'elle parle du peuple, de la souffrance, de la foi. Alors, avec ses amis, il crée un son plus lent, plus profond, plus spirituel, le reggae. Un rythme qui respire comme un battement de cœur, comme la pulsation de la terre. En 1963, ils forment un groupe, The Wailers. Ils enregistrent leur première chanson dans un petit studio de Kingston. Leur premier titre, Simmer Down, devient rapidement un succès local. La jeunesse des ghettos se reconnaît dans leurs paroles, dans leur énergie. Mais malgré ce succès, la vie reste difficile. Les Wailers sont pauvres, les radios ne les diffusent presque pas, et l'industrie musicale jamaïcaine est encore dominée par des producteurs blancs. Alors Bob persévère. Il compose, il chante dans les rues, il apprend la guitare, il écrit des textes inspirés par la Bible, par l'Afrique, par les prophètes du rastafarisme. Le rastafarisme devient son ancre spirituelle. C'est une foi née en Jamaïque, inspirée par la couronne d'Éthiopie et la figure de Haïlé Sélassié Ier, empereur d'Éthiopie, considéré par les Rastas comme la réincarnation du Christ noir. Pour Bob, cette croyance n'est pas une religion au sens traditionnel. C'est une manière de vivre, de penser, d'aimer. C'est la certitude que Dieu, qu'ils appellent Jah, vit en chacun de nous. Et que les hommes doivent retrouver leurs racines africaines, spirituelles, naturelles. À travers cette foi, Bob Marley se transforme. Il laisse pousser ses dreadlocks, un symbole de résistance et de pureté. Il cesse de manger de la viande, il médite, il fume la ganja comme un rituel sacré. Sa musique devient un message spirituel. Elle n'est plus seulement faite pour danser, mais pour éveiller les consciences. Au milieu des années 60, les Wailers attirent l'attention d'un producteur influent, Lee Scratch Perry. Avec lui, il enregistre plusieurs morceaux qui marqueront l'histoire. Soul Rebel, Duppy Conqueror, Small Axe. Ces chansons parlent de courage, de lutte contre l'oppression, de foi. Elles résonnent dans toute la Jamaïque, mais Bob rêve plus grand. Il veut porter ce message au monde entier. En 1972, une opportunité inespérée se présente. Les Wailers signent avec le label Island Records, basé à Londres. Leur premier grand album international, Catch a Fire, voit le jour. C'est une révolution. Le reggae devient un son mondial. Le public européen et américain découvre une musique à la fois exotique et profondément humaine. Bob Marley devient la voix d'un peuple sans voix. Le succès s'installe. En 1973,
L'album Burnin' sort avec des titres puissants comme Get Up, Stand Up et I Shot the Sheriff. Ce dernier sera repris par Eric Clapton, ce qui propulse Bob Marley sur la scène mondiale. Mais au même moment, le groupe se fragmente. Peter Tosh et Bunny Wailer quittent l'aventure, lassés des tensions avec les producteurs et du mode de vie épuisant des tournées. Bob, lui, continue. Il garde le nom Bob Marley and the Wailers et poursuit seul, guidé par la conviction que sa mission ne fait que commencer. En 1975, il sort Natty Dread, un album profond porteur d'un message d'espoir et de résistance. Le titre « No Woman, No Cry » devient un hymne planétaire. Ce n'est pas seulement une chanson d'amour, c'est un cri du cœur pour toutes les femmes des ghettos, pour toutes celles qui tiennent debout malgré la misère. Les concerts de Bob deviennent de véritables cérémonies. Sur scène, il danse, il prie, il rayonne. Son charisme est hypnotique. Partout où il passe, les foules pleurent, chantent, vibrent. Mais derrière cette lumière, les tensions politiques de la Jamaïque grandissent. Le pays est au bord de la guerre civile. Les gangs armés, liés aux partis politiques, s'affrontent dans les rues. La pauvreté nourrit la colère. Et Bob Marley, sans le vouloir, devient un symbole politique. Il appelle à la paix, mais certains veulent le faire taire. En 1976, il décide d'organiser un grand concert gratuit à Kingston, Smile Jamaica. Un appel à l'unité, un moment pour apaiser les cœurs. Mais 2 jours avant l'événement, dans la nuit du 3 décembre, des hommes armés pénètrent dans sa maison. Ils tirent. Sa femme Rita est touchée à la tête. Un manager est blessé. Bob reçoit une balle dans le bras. Tout le monde pense qu'il annulera le concert. Le lendemain, pourtant, il monte sur scène, le bras bandé, le visage grave. Il chante devant des milliers de personnes. La foule est en larmes. Ce jour-là, Bob Marley cesse d'être un simple musicien. Il devient un symbole vivant de courage, de foi, d'amour inébranlable. Mais la Jamaïque est devenue trop dangereuse. Après le concert, Bob quitte l'île et s'exile à Londres. C'est une période de solitude et d'introspection. Il passe ses journées à écrire, à méditer, à chercher le sens de sa mission. De cette période naît l'un de ses chefs-d'œuvre, Exodus, un album qui parle de départ, de libération, de foi. Des chansons comme One Love, Three Little Birds et Jamming deviennent des hymnes d'espoir universel. Londres, la neige, la distance, tout cela nourrit une nouvelle force en lui. Il comprend que sa musique n'appartient plus à la Jamaïque, mais au monde entier. Le succès d'Exodus est planétaire. Les radios du monde entier diffusent ses chansons. Les foules viennent des 4 coins du globe pour le voir, pour le sentir, pour écouter ce message simple. L'amour est plus fort que la haine. Bob Marley devient un ambassadeur de la paix, un prophète moderne. Mais il garde les pieds sur terre. Il ne se considère pas comme une star. Il se voit comme un messager, un instrument entre les mains de Jah. En 1978, il retourne en Jamaïque après 2 années d'exil. Le pays est toujours tendu, mais Bob veut réconcilier les 2 camps politiques. Lors du One Love Peace Concert, il fait monter sur scène les 2 rivaux, Michael Manley et Edward Saga. Sous les yeux d'une foule immense, il saisit leurs mains et les lève ensemble. Pendant quelques secondes, la Jamaïque retient son souffle. L'image fait le tour du monde. C'est un moment d'histoire. Ce soir-là, Bob Marley prouve que la musique peut être plus forte que la politique, plus forte que la peur. Mais derrière le symbole, l'homme reste humain. La vie personnelle de Bob est complexe. Marié à Rita Marley depuis 1966, il l'aime profondément, mais leur relation n'est pas simple. Son charisme attire, son succès fascine, et plusieurs femmes partageront sa vie. Au fil des années, il aura 12 enfants reconnus, nés de différentes mères. Pourtant, il reste présent, tendre, attentif à chacun d'eux. Il leur enseigne les mêmes valeurs, la foi, la musique, la liberté. Ses enfants grandiront avec cette force tranquille qu'il leur a transmise. Plus tard, certains d'entre eux, comme Ziggy, Stephen ou Damian, suivront ses traces, perpétuant son héritage musical et spirituel. Les années passent. Bob enchaîne les tournées, les albums, les voyages. Il chante à Paris, à Londres, à New York, à Abidjan. Il visite l'Afrique, ce continent qu'il considère comme la terre promise.
Lorsqu'il foule le sol africain pour la première fois, il ressent une émotion indescriptible. Il dit à ses proches qu'il se sent enfin chez lui. En 1979, il sort Survival, un album plus militant, plus engagé que jamais. La pochette montre les drapeaux de toutes les nations africaines. C'est un manifeste contre le colonialisme, l'apartheid et l'oppression. Dans ses paroles, Bob appelle à l'unité, à la résistance, à la reconstruction spirituelle du peuple noir. Il ne cherche plus à plaire, il veut éveiller. Son message devient plus direct, plus universel. Certains gouvernements occidentaux le surveillent. Sa popularité inquiète, mais Bob continue, convaincu qu'il accomplit la mission que Jah lui a donnée. Pourtant, le corps, lui, commence à faiblir. En 1977, quelques années plus tôt, Bob s'était blessé à l'orteil lors d'un match de football, sa passion secrète. La blessure ne guérit pas. Les médecins découvrent alors un mélanome malin, un cancer agressif. Ils lui conseillent une amputation. Bob refuse. Sa foi rasta l'en empêche. Le corps est un temple qu'on ne doit pas mutiler. Il choisit un traitement alternatif, espérant guérir sans rompre son lien avec Jah. Malgré la douleur, il continue à tourner, à chanter, à danser. Personne ne devine qu'il souffre. Il garde pour lui la fatigue et les nuits blanches. Seule sa musique révèle ce qu'il ne dit pas. Les chansons deviennent plus profondes, plus spirituelles. En 1980, il sort Uprising, son dernier grand album. Le ton est grave, presque prophétique, on y sent la fin approcher, comme une lente élévation. Les titres Coming in from the Cold, Zion Train et surtout Redemption Song sonnent comme des adieux. Dans Redemption Song, Bob se livre entièrement, pas de batterie, pas de chœur, seulement sa voix et sa guitare. Il chante la liberté, la rédemption, l'esprit invincible de l'homme. Cette chanson devient son testament. La même année, il entame une tournée mondiale, la plus grande de sa carrière, mais son état de santé empire. Lors d'un jogging à Central Park, il s'effondre. Le cancer s'est propagé au cerveau, au foie et aux poumons. Les médecins lui donnent peu de temps à vivre. Bob garde le silence. Il veut finir ce qu'il a commencé. Il donne encore quelques concerts portés par la force intérieure d'un homme qui sait que chaque chanson peut être la dernière. Sur scène malgré la douleur, il rayonne toujours. Son regard est profond, son sourire apaisé. Les spectateurs sentent qu'ils assistent à quelque chose de sacré. Chaque mot, chaque note devient une prière. Finalement, il interrompt la tournée et cherche des traitements naturels en Allemagne, dans une clinique réputée. Pendant plusieurs mois, il se bat. Il prie, médite, écrit, espère, mais la maladie gagne du terrain. En mai 1981, affaibli, il décide de rentrer chez lui, en Jamaïque. Il veut mourir sur sa terre, mais le destin en décide autrement. Le 11 mai 1981, à Miami, Bob Marley rend son dernier souffle. Il n'a que 36 ans. 36 années d'une vie brève mais d'une intensité rare. La nouvelle fait le tour du monde. Les radios interrompent leur programme. Les foules pleurent. En Jamaïque, le gouvernement déclare un jour de deuil national. Son cercueil est exposé pendant plusieurs jours. Des milliers de personnes viennent lui rendre hommage. Des rastas, des enfants, des familles entières marchent derrière le cortège funéraire, chantant ses chansons. Il est enterré à 9 Mile, son village natal, là où tout a commencé. Dans son cercueil, on dépose sa guitare Gibson, sa Bible et un brin de ganja, comme s'il emportait avec lui les symboles de sa vie, la foi, la musique et la liberté. Mais la mort n'éteint pas la lumière de Bob Marley, elle l'amplifie. Ses chansons continuent de résonner, d'inspirer, de guérir. Partout dans le monde, des jeunes découvrent One Love Them, Buffalo Soldier, Get Up, Stand Up. Ils ne connaissent peut-être pas toute son histoire, mais ils sentent cette vibration, cette énergie pure. C'est le pouvoir des artistes vrais. Ils touchent l'âme sans avoir besoin de mots. Les années passent et la légende s'installe. Les enfants de Bob perpétuent son message. Ziggy Marley reprend le flambeau avec dignité. Damian, Stéphane et les autres poursuivent le voyage musical, chacun à leur manière, toujours portés par cette même conviction. La musique doit éveiller. Rita Marley, sa compagne, devient la gardienne de l'héritage, préservant la mémoire de l'homme et du message.
Mais au-delà de la famille, c'est l'humanité entière qui s'approprie son œuvre. Ses paroles traversent les frontières, les langues, les générations. De Soweto à Paris, de Kingston à Tokyo, sa voix continue d'unir les peuples. Bob Marley est devenu plus qu'un artiste. Il est devenu un symbole universel de paix, de liberté et d'amour. Sa vie n'a jamais été facile. Il a grandi sans père, il a connu la pauvreté, la violence, la maladie, mais jamais il n'a cessé de croire. C'est cette foi inébranlable qui fait de lui un modèle. Il a prouvé qu'on pouvait venir du néant et parler au monde entier, sans haine, sans colère, juste avec la vérité du cœur. Aujourd'hui encore, dans chaque coin du monde, il y a toujours quelqu'un qui fredonne Three Little Birds en souriant. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. 3 phrases simples mais qui résument tout son message. L'espoir, la foi, la paix intérieure. Bob Marley n'a pas seulement chanté l'amour, il l'a vécu. Il n'a pas seulement prêché la liberté, il l'a incarnée. Et même si son corps n'est plus, son esprit demeure dans chaque note, dans chaque vibration de guitare, dans chaque battement de tambour reggae. Son héritage, c'est un rappel que la musique peut être plus qu'un divertissement. Elle peut être une arme de paix, une prière, une révolution silencieuse. Bob Marley a prouvé qu'un seul homme, avec une guitare et une foi, pouvait changer le monde. Et peut-être que c'est cela, le plus grand secret de Bob Marley. Il n'a jamais cherché la gloire. Il a cherché la vérité, et en la cherchant, il a trouvé l'éternité. Car tant qu'un être humain choisira l'amour plutôt que la haine, tant qu'une voix s'élèvera pour chanter la liberté, Bob Marley vivra encore. Pas dans les statues, ni dans les musées, mais dans le cœur battant des hommes et des femmes qui refusent de se taire. Et si tu écoutes bien, au détour d'une chanson, dans le souffle du vent, dans les rires des enfants ou dans la chaleur d'un coucher de soleil, tu entendras peut-être sa voix murmurer « Ne laisse jamais ton esprit enchaîner. Aime, vis, pardonne, c'est ça la vraie révolution. »